Mesdames et messieurs, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes ensemble pour le décryptage de grandes questions d'actualité. La semaine a été dominée notamment par ce désaveu, cette série de messages qui consistaient notamment à désavouer Jean-Marc Kabonda au niveau des l'UDPS, les députés nationaux du parti, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, les secrétaires généraux, la jeunesse de l'UDPS Lubumbashi. En tout cas, les messages fusent de partout après la démission de Jean-Marc Kabonda via son compte Twitter au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. On en parle dans ce magazine avec notamment de ramifications qui vont se poursuivre sur la même question des réactions qui ont fusé de partout. Nous, députés provinciaux, membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, avons suivi avec indignation les incidents malheureux provoqués par l'honorable Jean-Marc Kabonda, premier vice-président de l'Assemblée nationale, en date du 12 janvier 2022, à travers lesquels il a intimé l'ordre à sa garde rapprochée de se saisir d'un élément de la garde républicaine qui y a été humilié publiquement. Considérant que, dans sa folie légendaire, sans avoir consulté ni informé au préalable les chefs de l'État, moins encore les partis de qui il détient les mandats, l'honorable Jean-Marc Kabonda a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Considérant que ce comportement de l'honorable Jean-Marc Kabonda est délibérément posé, d'une part, dans le but de saper l'autorité du président de la République dont il fait preuve d'aucun respect, et d'autre part, d'humilier les partis et ses millions de combattants. Ne pouvant pas rester indifférents face à cette situation chaotique créée par l'honorable Jean-Marc Kabonda, nous déclarons ce qui suit. Réitérons notre indéfectible soutien et notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seule et unique autorité de référence de notre parti. 2. Réaffirmons notre soutien aux institutions de la République, à nos vaillantes forces armées, à notre police ainsi qu'à nos services de sécurité. 3. Prenons acte de la décision de démission de l'honorable Jean-Marc Kabonda du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel, et demandons instamment aux députés nationaux de l'UDPS d'engager la procédure de son remplacement. On va faire le point avec deux invités qui sont avec nous sur ce plateau. Monsieur Joël Moutangala, il est effectivement vice-président de l'UDPS au niveau de la fédération de Lubumbashi. Nous sommes avec lui sur ce plateau pour décrypter toutes ces questions. Merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi que les auditeurs. Et enfin, bonsoir à mon co-débatteur. Bien, merci M. Joël Moutangala. Nous avons de l'autre côté M. Alain Kami. Il est responsable au niveau national de la jeunesse de ADEFAT, qui est ce regroupement politique de l'Union sacrée également. Alain Kami, merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie, M. José. Salutations à nos aimables téléspectateurs et à mon co-débatteur. Bien, on va débuter ce magazine par M. Joël Moutangala, squad de corps que vous plantez au regard de cette démission annoncée sur le compte Twitter de Jean-Marc Kabonda, président de l'UDPS, au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. En fait, moi je peux dire que c'était une intention, mais ça n'a pas été matérialisé. Et du moment où la personne qui voulait démissionner se rétracte, ça fait mal à qui? Vous m'avez parlé d'une panoplie. Il a démissionné sur sa page, sur son compte Twitter. On ne démissionne jamais dans un réseau social, n'est-ce pas? Et si jamais il devrait y avoir démission,
Et s'il voulait effectivement démissionner, c'est-à-dire matérialiser sa démission, il y a les schémas indiqués. C'est-à-dire, il devrait déposer au bureau de l'Assemblée, donc au secrétariat du bureau de l'Assemblée. Avait-il agi par émotion, par colère? Non. Parce que je vous rappelle, la page, le compte Twitter de Jean-Marc Kabound est certifié que c'est difficile que ça soit piraté. Si, comme je vous dis là, c'était le vendredi qu'il a écrit sur son compte Twitter. Mais après, n'est-ce pas, la base a refusé. Puisque chez nous, c'est d'abord Yoka Base. Non, pas moi, laissez-moi développer. Sinon, ça sera les auditeurs ou les téléspectateurs qui risquent de ne pas très bien me suivre. J'ai dit ceci, la base a refusé. N'est-ce pas? Tous ceux-là que vous me citez, députés, mais les députés, nous connaissons leur position. Ils n'aiment jamais Jean-Marc Kabound. Ces députés-là, en 2011, ont trahi l'UDPS. C'est ces députés-là qui étaient allés siéger à l'encontre de la décision, du mot d'ordre du Sphinx. Et aujourd'hui, ces députés, vous regardez, avec le FCC, lorsque nous étions en coalition, lorsqu'il fallait voter Jean-Marc Kabound au perchoir de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, comptez la différence qu'il y avait, la différence de voix qu'il y avait entre Mabunda et Kabound. C'est toujours les députés de l'UDPS qui n'avaient pas voté Jean-Marc. Nous sommes arrivés avec l'Union sacrée. Regardez encore la différence de voix qui existe entre Mbosso et Kabound. C'est toujours ces députés. C'est ces députés-là haineux, qui n'aiment pas Kabound. Et nous connaissons les raisons. Que je termine. Cela ne nous surprenne pas. Ne nous dites pas que les députés provinciaux, quand Peter Kazadi passe seul avec je ne sais pas qui, et vous dites que écoutez, vous connaissez Peter Kazadi et sa position. Peter Kazadi appartient à un mouvement occulte au sein du parti qui s'appelle Sauvons l'UDPS. Je ne sais pas si l'UDPS est en danger. Et voilà, quelqu'un de comme ça ne peut jamais soutenir Kabound. Donc ça ne nous surprend pas. Et vous nous parlez encore de la jeunesse de l'UDPS. Non, mais soyons légalistes. Non. Je ramasse juste au il n'y a pas de jeunesse de l'UDPS qui a marché contre le président ou pour la démission du président. Oui, mais vous n'allez pas me dire que Dani Kabongo est président de la Ligue des Jeunes. C'est un usurpateur. Je ne le connais pas. J'ai même à main à couper, s'il est président de la Ligue des Jeunes, qu'il montre sa nomination. On ne s'autoproclame pas président de la Ligue des Jeunes, puisqu'on est piqué par un moustique. Est-ce qu'on peut permettez-nous de faire le débat. Je termine. La base de l'UDPS, les fédérations, ont refusé. C'est ça la base de l'UDPS. Ont refusé à ce que le président Jean-Marc démissionne et il s'est rétracté, point barre, il ne démissionnera pas. Ça dérange. Vous voulez que quelqu'un dise que je vais me prendre, et puis après, il ne se prend pas, vous devez vous prendre. Alors vous êtes insensible. Alors, Alain Camille, je rappelle que vous êtes numéro 1 de la jeunesse des FAT. C'est quoi le décor que vous plantez par rapport à ce message de Jean-Marc Kabound qui démissionne sur son compte Twitter et toute cette panoplie de réactions qui arrivent après sa démission, appelant notamment à démissionner maintenant officiellement parce qu'il a déjà fait sur les réseaux sociaux? De prime abord, je souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui croient en la manière orthodoxe de la gestion du président Félix. D'ici lundi, 3 ans au pouvoir. Ça c'est fête, ça c'est célèbre. Je me sens pas trop à l'aise pour aborder cette question, d'autant plus qu'elle concerne ma famille politique, mais comme il s'agit de la liberté d'opinion, de la liberté de penser, il ne nous est nullement pas interdit d'apporter notre point de vue sur ce qui se passe actuellement au sein de cette machine politique, la plus grande d'ailleurs en République démocratique du Congo, que l'on appelle UDPS. C'est une ignominie, c'est de l'opprobre jeté sur le parti présidentiel. Ça nous a demandé à passer sur plusieurs médias pour essayer de dire
les choses, mais nous sommes appelés à dire les choses telles qu'elles se présentent afin d'éclairer pas seulement les membres de l'UDPS, mais aussi tous les téléspectateurs de la RTIV. Je sais que nous devons être corrects envers nous-mêmes en droit du travail, droit administratif et droit de contrat. Il n'y a aucune voie légale par laquelle on peut démissionner. L'oral peut intervenir. Quelqu'un peut intervenir par l'oral, dire « je démissionne ». C'est une voie. Il n'y a pas, je dis, j'insiste, il n'y a pas une voie légale. On peut procéder par des écrits. Tout comme il y a un vent nouveau actuellement avec la modernité, il y a une voie moderne que l'on appelle les réseaux sociaux. Avec de nouvelles et technologies de l'information et de la communication. bien sûr, et la jurisprudence abonde dans ce domaine. Beaucoup de gens ont démissionné par leur compte Twitter. Beaucoup de gens ont fait des déclarations saisissantes par les réseaux sociaux. Je me rappelle une fois, quand Corneille Nangaa a publié le calendrier de la CENI, un seul tweet du président Félix a suffi pour nous motiver tous. Il a tweeté pour dire « ce calendrier vient de sonner le glas du régime malfaisant. Avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. » Je ne l'ai jamais vu écrire comme on pense que l'administration, c'était sur son compte Twitter. Alors, par rapport à la situation actuelle... Dire que c'était une intention, je pense que nous vivons à l'époque moderne. L'honorable Jean-Marc, député au même titre que tous les députés qui l'ont désavoué, là je veux dire que désavouer veut dire nier, refuser de reconnaître qu'on est notre. Ils l'ont désavoué, les représentants de toute la base, le représentant de toute la base du parti au pouvoir l'ont désavoué. C'est ça que j'ai dit. C'est une honte. Des haineux, selon non, les mots honnêtement, je pense que ils sont jaloux. Vous sentez dans mes propos, j'ai beaucoup de modestie, j'ai beaucoup de respect à l'endroit de l'honorable Jean-Marc. Et ce même respect, je l'exige aussi pour les députés et même pour mon co-débatteur. Je pense que nous ne sommes pas ennemis, nous sommes ce n'est pas une famille. Je pense que c'est un qualificatif. Mais c'est un qualificatif malpropre. C'est un qualificatif malpropre pour les élus. Non, honnêtement, c'est pas gay. C'est pas gay, franchement. Non, bon, ils sont haineux. Je crois en vos bonnes manières. Ils ont la haine. Je pense que la haine, elle implique beaucoup de subjectivité si nous voulons la creuser. Pour savoir qui est enfin aimé. Elle implique beaucoup de subjectivité. Oui. Voilà, je reviens encore sur ce Moutangala. Tout part de ces incidents qu'il y a eu entre la gare de Jean-Marc Kabundo et un élément de la GR qui avait été justement désarmé, et plus tard, c'est la revanche au domicile de Kabound, et plus tard, la démission. Ne voyez-vous pas qu'il y a un malaise? Un malaise, parce que quand on parle de la républicaine, on parle de la sécurité du chef de l'État. Ce n'est pas la garde républicaine. Non. Distinguons les choses. C'est ici où nous ne devons pas opposer, par exemple, une institution avec une garde qui est reconnue en tant que telle et commis pour le chef de l'État. Mais avant cela, je voudrais tout simplement vous demander quelque chose. L'on ne démissionne jamais sur un réseau social du moment où vous avez été, n'est-ce pas, entériné par l'Assemblée nationale. Ça, c'est un point, une mise au point que je voulais faire à l'endroit de mon ami, mon camarade Kami. Donc, en tant qu'intellectuel, et cette procédure ne passe pas à l'Assemblée nationale. Retenons ça comme ça. Voilà. Tout à fait. Si vous regardez les faits, voyez aussi qu'est-ce qui a provoqué cette situation. C'est tout simplement des conseillers qui se croient tout puissants autour du chef. Et là vous prenez... Je suis en train d'y aller. Le communiqué de la Fédération de Lubumbashi avec
vous-même. Mais je suis artisan. Je suis artisan. Directement le conseiller. Je suis artisan. Ces conseillers-là n'ont pas été seulement attaqués par nous, même dans la tournée du président, dans l'espace Kassai, ces conseillers ont été décrits. Ça, vous avez suivi. Et pour preuve, il y a un des conseillers aujourd'hui qui est au Niouf. Hein? C'est pour dire que même le président lui-même n'est pas content de son entourage. Et je crois que mon co-débatteur ne va pas me contredire. C'est qu'il y a des conseillers qui se croient tout petits. Ces conseillers-là estiment qu'ils doivent faire la guerre contre les partis, tout simplement puisque Kabound est là. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand vous roulez dans le sens contraire, du sens unique, et vous êtes interpellé, certes, c'est de la façon dont, n'est-ce pas, vous avez réagi, que les autres sont arrivés à ce qu'ils ont fait. Nous n'approuvons pas ça, d'autant plus que, certainement, il s'agit d'un militaire, il ne pouvait pas être désarmé comme ça. Mais, de toutes les façons, pour autant organiser une expédition punitive, chez qui? D'abord, chez le premier président de l'Assemblée nationale, à ses titres et qualités, il a droit au respect. Des deux, il est quand même président de l'UDPS, le parti au pouvoir. Même si on est frappé par une cécité, même si on est ivre du lait, on ne devrait jamais réagir comme ça. C'est cette réaction humiliante, cette réaction dégradante, juste puisque ces gens, quand ils sont entrés même dans la chambre à coucher du président. C'est-à-dire s'il avait trouvé, ou s'il avait trouvé sa femme, je crois que ça se serait peut-être mal passé. Je suis en train de terminer. C'est-à-dire, non, pas un malaise entre ces conseillers-là. Ces conseillers décriés même par l'UDPS et le parti. Puisque ici, je ne veux même plus dire que c'est un malaise entre Kabound et ses conseillers, c'est un malaise entre l'UDPS et ces conseillers-là. Puisque nous, quand nous étions en train de manifester sous la chaleur, dans la chaudière, eux, ils manifestaient dans le froid avec des hamburgers, ils manifestaient dans le froid avec des champagnes, jamais. Non, écoutez, c'est ces gens-là qui ont été aujourd'hui à la base du dérapage du programme de 100 jours du chef de l'État. C'est ces gens-là aujourd'hui qui sont à la base du dérapage du programme Tilegélou du chef de l'État. Et donc finalement, ces diasporas commencent à en faire de trop. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais accepter, et là, le parti a distingué, ce n'est pas un conflit entre le président Kabound, c'est-à-dire l'honorable Kabound, et le président de la République. Jamais ces deux-là ne peuvent s'opposer, mais c'est tout simplement des conseillers véreux qui ont instrumentalisé quelques militaires de la garde républicaine pour organiser ces forfaits. Alors, et nous disons non. Alain Kabir, votre réaction? Le conflit se trouve au niveau de l'entourage du chef de l'État, le président Kabound, et non au niveau de députés et consorts qui ont désavoué le président Kabound. Ma question, c'est que, est-ce que ce sont ces gens-là, ces conseillers qui ont posé le président et de l'UDPS d'aller sur sa page ou sur son compte Twitter pour expliquer ce message de démission? J'aimerais que ça soit clair. Je me demande quel est ce marketing politique que nous faisons pour le président Félix, qui est l'unique produit de haute gamme de nous à défendre sur ce plateau. Quand vous accusez publiquement, voulais-je dire, ces conseillers qui constituent son cabinet privé, je pense que c'est dégueulasse, c'est pas bon qu'on expose les conseillers du chef d'État. Vous aviez commencé par exposer les députés. Voilà allons-y dans le fait. Allons-y dans le fait. Alain Camille qui roule, qui commet une contravention routière, il n'est nullement pas demandé même à la police de m'arrêter.
on arrête les véhicules. Mais ici, il s'est agi d'un militaire. Est-ce que vous vous êtes représenté quels pouvaient être les dégâts si ce militaire-là pouvait réagir aussi militairement comme les autres l'ont humilié? Et c'est là, sous l'œil regardant du président haï de l'UDPS. Mais non, le mal reste mal, nous devons le dire tout haut. Il y a certains stades. Et pour ces détracteurs, c'est la première fois, ça devient régulier. Honnêtement, c'est une récidive, et c'est pas propre pour une autorité. Même nous qui passons sur le média, je pense que il y a certaines choses qu'on ne peut plus passer parce que nous sommes déjà devenus des personnalités publiques et nous n'avons pas le droit de commettre n'importe quelle petite infraction publiquement. Je me dis, je loue la connaissance, la maîtrise du militaire rapproché du chef de l'État, parce que je me dis, s'il s'était énervé, s'il avait abordé les choses dans la même optique que ces policiers commis à la gare de l'honorable, ça produirait des dégâts énormes, et je pense même qu'il devrait y avoir des morts, et dans l'entourage du chef de l'État, et dans l'entourage du président Haï. Honnêtement, nous condamnons cet acte. Honnêtement, je condamne ce privé, ça ne m'engage que moi-même. Je pense qu'à des moments, je me sens très mal à l'aise. Au siège de l'IMD, nous avons vu des combattants dire vous touchez à la garde républicaine, vous touchez à la sécurité. Mais ces gens-là sont armés. Donc, ils sécurisent le chef. Ils sécurisent le chef de l'État, qui est le symbole de l'unité nationale, qui est le garant de toutes les institutions en République démocratique du Congo et qui est même la première institution de la République. Quand Félix Antoine Tshisekedi se promène, c'est la première institution à monde ambulatoire qui se promène. Je pense que nous devons suffisamment du respect au chef de l'État. Nous ne pouvons pas venir ici pour nous évertuer à justifier un forfait commis. Je pense, je suis issu de l'école de Tshisekedi, le mal reste mal, nous devons le dire tout haut, et je demande à ceux qui ne comprennent pas les choses de cette manière de ne pas l'excuser. C'est juste au nom de la liberté d'opinion, au nom de la liberté de penser que je l'ai dit. Nous devons à chaque fois qu'il y aura mal le dénoncer, parce que ce pouvoir est nôtre. Pour qu'on en arrive à ce pouvoir, je connais des veuves qui sont restées veuves pour qu'on en arrive ici. Je connais des orphelins, je connais des handicapés qui le sont venus parce qu'ils voulaient nous voir au pouvoir, et nous ne pouvons pas soutenir des anti-valeurs. Ça, nous devons être trop stricts là-dessus. Monsieur Joël Mukandala, vous avez dit que les fédérations sociales, Jean-Marc Kaboum, pourtant vendredi à Kinshasa, tous les secrétaires généraux ont fait une mise au point où ils... Secrétaires nationaux, effectivement, où ils désavouent Jean-Marc Kaboum. Ce n'est censé se rendre justice. Donc, vous ne devez pas chercher à justifier le mal, à justifier une expédition punitive, en vous cachant derrière... En vous cachant derrière la garde républicaine. La garde républicaine, elle est là pour le chef, mais un militaire de la garde républicaine ne représente pas directement tous ces faits, n'incorpore pas directement les faits de la garde républicaine, d'autant plus que parmi cette garde, il y a des militaires qui sont, qu'on arrête même comme bandits à main armée. Et voilà, c'est-à-dire, nous avons vu des images, c'est-à-dire quelqu'un en tenue de la garde républicaine, mais arrêté, et on a présenté comme ça. C'est pour autant qu'on a indexé cette garde pour dire que c'est cette... Non, il s'agit de ces militaires-là. Maintenant, je reviens. S'il vous plaît, honnêtement. Je reviens à votre question. Dire que la garde est présentée comme bandit, c'est un militaire. Vous ne vivez pas dans cette ville de Lubumbashi. Il y a des militaires républicains sous Bati. Vous n'avez pas vu des militaires à un moment tenu de la garde républicaine présentés à la télé. C'est pour dire que n'associez pas le fait. Lorsque vous avez eu des problèmes avec quelqu'un, la justice est là par exemple. Pourquoi ces conseillers, pourquoi ces gardes-là n'ont pas voulu aller en justice? Par exemple, ça devrait être le mode opératoire très simple. Mais
aller et organiser. Et de ce côté-là, vous ne condamnez pas. C'est pourquoi je vous ai qualifié de quelqu'un qui est tendancieux. Mais maintenant, je reviens à la question. Monsieur vous avez le ministre, rapidement. Pour dire, attention, la base de l'UDPS est connue. La base est constituée d'abord de fédérations. La base est constituée de sections. Je pense que monsieur, mon co-débatteur Alain Camille ne va pas me contredire. C'est aussi constitué de structures informelles. Bon, qui est de ces structures-là qui s'est levé aujourd'hui pour demander la démission du président Kaboun? Personne. C'est pourquoi moi j'ai confirmé, j'ai réaffirmé sur ce plateau que la base n'a pas de problème avec le président Kaboun. La base soutient son président. Votre base, mais la base soutient, mais les secrétaires nationaux, puisque c'est de eux qu'il s'agit, je vous dis que ces gens sont au sommet de l'UDPS. Ils ne sont pas à la base. Ils pourraient être instrumentalisés à un moment. Et certainement, nous allons dénicher tout ça. Et quels secrétaires nationaux? Ce n'est pas tous. Ils ont produit un communiqué. Nous comprenons que pendant ces temps ici, c'est tout simplement une guerre interne qui est en train de se vivre. Les gens, voulant profiter de l'occasion, sont en train aujourd'hui d'inventer, sont en train de se cafouiller, pensant que Kaboun va partir, pensant que Kaboun va démissionner. Mais moi je dis, il ne démissionne pas, puisque la base, nous la connaissons. Je l'ai répertoriée, je l'ai identifiée ici. Cette base a dit, le président Kaboun ne démissionne pas. Dans la dernière prise de parole avec Camille, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à toutes ces divergences de vues au sein de la famille présidentielle du chef de l'État? Dans 2 minutes, j'aime mon co-débatteur. Je pense que Soubé, il pourra être une autorité dans la ville. Je lui souhaite toutes ses bonnes chances. Je lui demande quand il sera autorité, qu'il n'adopte pas ce comportement malsain, honteux, qui a jeté de l'opprobre sur l'UDPS. Non, c'était juste un petit conseil. Vous vous imaginez entre Kaboun et le militaire, qui pouvait beaucoup plus connaître la loi. Vous demandez aux militaires qu'ils pouvaient aller se plaindre entre Kaboun et ses militaires. Les militaires sont des voyous. Non, je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Ils connaissent aussi la loi. Vous devez savoir qu'il y a un adage qui dit, une fois je roulais, quelqu'un m'a dit, tu as roulé militairement. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais oui, mais j'ai dit, entre ces militaires-là et Kaboun, n'est pas censé ignorer la loi. Les producteurs de la loi, c'était Kaboun. Kaboun continue à être un producteur de la loi, il ne pouvait pas afficher un tel comportement. Au nom du comportement militaire, les militaires ont toujours été solidaires. Ce sont des gens qui sont prêts même au sacrifice suprême pour cette nation. Vous ne connaissez pas ce que ça représente, aller au front, combattre pour la nation. Je connais des militaires handicapés, j'ai vu des militaires sans a droit de faire n'importe quoi. C'est un comportement militaire, ça nous le connaissons. Non, je n'ai pas dit qu'ils ont droit. J'ai ici condamné le désarmement de ces militaires. J'ai condamné ça. Et vous connaissez? Mais je condamne aussi l'expédition punitive. Connaissez-vous? Au milieu du village. Connaissez-vous? Quand vous avez parlé, vous n'avez abordé le problème que dans un sens. Voilà votre problème. La violence, voilà le problème que vous avez. Vous ne permettez pas que je finisse. Laissez-moi poser mes idées. La violence, d'où qu'elle vienne, de qui qu'elle vienne, elle n'aura jamais notre soutien. Mais nous devons commencer par la cause. Et les autres faits ne sont que corollaires du comportement moins responsable de l'honorable Jean-Marc Kaboun. C'est une honte, c'est de l'opprobre qu'il a jeté sur notre parti. Et nous lui demandons, par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'un homme d'État, quand il prend sa décision, il doit s'assumer. La force de notre mentor, Étienne Tshisekedi, c'était que quand il a dit non, son non restait non, et quand il a dit oui, son oui restait oui, et voilà pourquoi il a été respecté, et il est respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je m'incline
devant sa mémoire. J'ai dit. Merci. M. Jean Bengala, votre conclusion et une proposition qu'il faut faire pour nous avons été ensemble avec lui lorsque le président continue à être ensemble lorsque le président Félix s'est retiré sa signature de Genève. C'est un homme d'État. Mais lorsque la base lui a demandé, attention, c'est là où il y a les problèmes. Nous n'avons plus à faire la même base avec lui a demandé. C'est ce qui s'est passé à Genève. Le président Tshisekedi était obligé, malgré qu'il avait apposé sa signature, de retirer sa signature. Et vous aviez applaudi. C'est de la même manière. Oui, certainement. Certainement, on peut avoir une intention. Mais lorsque la base vous la refuse, lorsque la base vous dit que ce n'est pas ça la voie, eh ben, un homme respectueux de la base, il s'est tout simplement rétracté, il s'est tout simplement rebiffé. Et ça gêne qui? Ça gêne qui? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Kabound ne s'est pas rétracté. C'est-à-dire des sorciers au sein du parti qui n'aiment pas Kabound. C'est ça l'expression que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Ils n'aiment pas Kabound puisque Kabound a tenu avec le parti. Et ces gens-là l'ont haï depuis que quand le président Étienne avait demandé aux députés de ne pas aller siéger, eux, ils ont siégé, et quand Kabound a fait la barre de députés à ce moment-là, ces gens sont devenus. Où est la barre de députés dans cet incident? C'est pour dire que ce problème ici, c'est tout simplement un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, il y a des rancuniers au parti, il y a des gens. Certes, nous disons ceci, que le président Kabound nous a compris. Et merci beaucoup. Il a compris la base. Il a compris la base. Merci beaucoup. Nous allons, d'ici peu, il va rencontrer le chef de l'État pour arrondir les angles et faire le long des chemins. Pas pour faire la paix. Monsieur le journaliste, je vous refuse de dire que le président Kabound. Et c'est ça qu'on va arrondir, mais ce sont des ça, c'est le langage de votre côté. Non, les langages arrondis ont été le président Kabound travaille au contraire pour les intérêts de l'UDPS et pour préserver le pouvoir du président Fachi, dans la mesure où vous avez suivi, c'est lui qui a été l'artiste de la majorité de l'Union sacrée. Quelqu'un qui travaille comme ça, et vous aujourd'hui vous dites qu'il est en opposition ou bien il est contre le président. Non, c'est comme ça même que quand, à l'époque, il était en train d'étudier comment organiser les congrès, ces gens étaient en train de les vilipender à l'époque. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, allons-y doucement. Je vous ajoute une minute et je vous pose la question, et ce sera la dernière. C'est quoi qu'il faut pour arrondir ces angles-là? Au niveau du parti, pas simplement avec le chef de l'État. À 2 minutes, je remets aussi la parole à Camille et puis on désavance. J'ai dit, je voudrais d'abord terminer. Oui, à 1 minute. Je voudrais juste dire ceci. C'est pourquoi ils étaient en train de l'accuser à l'époque qu'il ne voulait pas organiser les congrès. Et le jour où il a organisé les congrès, il n'a même pas été candidat. C'est le président Fachi qui a été lui candidat et porté à la tête de l'UDPS. Donc désillusionné. Mais maintenant, pour couper court à tous ces désordres, puisque ces gens, moi je pense que ce sont des gens qui ne vont pas changer. Pourquoi? Puisqu'ils ont ils veulent eux contrôler les partis. Ils veulent eux contrôler les partis, alors que c'est le président Kabound qui en a le contrôle. C'est l'objet de toute cette guerre. Je crois un congrès sera convoqué et c'est ce congrès qui va trancher net. Oui, il faut un congrès et ce congrès-là va élire le président du parti et va plébisciter le président Tshisekedi comme candidat pour l'UDPS en 2023. Et je crois que de cette façon-là, ces gens, s'ils ne vont pas comprendre le congrès, ils vont aller canaille faire leur parti, comme ils ont déjà commencé, avec des artefacts. Ils vont finir par être des partis politiques. Et puis ils vont venir, nous sommes vos alliés. Merci, M. Combattre à l'intérieur et alliés à l'extérieur. Très déçu de voir mon co-débatteur ne pas reconnaître le prouesse de la défaite et le pourquoi même de la défaite. Nous concourons à la majorité parlementaire à offrir au chef de l'État et nous sommes alliés naturellement parlant à l'UDPS. Par rapport à ce qui se passe,
L'UDPS, c'est ma famille politique. C'est ma ma famille politique, tu comprendras peut-être dans le couloir. Ma famille politique a fait un mauvais marketing d'elle-même. Et ça, nous ne pouvons pas le soutenir. Je pense que nous devons garder les repères, nous les guépards, le sphinx de Limété, notre mentor, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamou. Et nous devons savoir que Étienne Tshisekedi nous a appris que nul n'est indispensable à l'UDPS. Quand vous vous écartez, quand vous sortez de la ligne droite, vous devez savoir que vous n'aurez jamais notre sympathie. J'ai dit. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Il a été réalisé par Marcelin Ilunga et nous avons effectivement échangé avec deux invités sur la question qui concerne la démission de Jean-Marc Kabondo sur son compte Twitter.